quand on s'est rencontrés, ça je ne pourrais plus vraiment le dire. Formidable initiatrice, formidable personne. Elle n'est pas prétentieuse, donc elle ne montre pas comme ça d'emblée tout ce qu'elle fait, ou elle se découvre petit à petit. Elle est toujours parvenue à trouver un chemin très simple et très naturel pour faire déborder le cadre de ses activités. Elle avait la possibilité de travailler énormément et que son implication était tellement forte dans tous les projets qu'on arrivait toujours à des réalisations. Mais en fait, j'ai jamais vu une personne pareille, capable de se mettre autant au service des autres, au péril de sa santé, au péril de sa vie privée. En fait, moi j'ai découvert Marie-Chale de Pourpet d'abord comme comédienne. Elle a joué dans un film de Jean-Jacques Andrien. Donc Jean-Jacques Andrien, un cinéaste qui a ma génération, qui a fait un court-métrage. Le rôle principal était tenu par Marie-Chale de Pourpet. Et la première rencontre provient d'une présentation d'un film, je ne sais plus où. Et c'est après que j'ai appris qu'elle avait fait des études artistiques, qu'elle sortait de la Cambre en fait. Et alors plastiquement, je le trouvais aussi très très beau. Je veux dire, chaque plaque a été faite à la main. Je veux dire, il y avait un côté artisanal dans son travail qui me plaît beaucoup, qui est un peu différent, ou je dirais même très différent de ce qu'il y avait à ce moment-là comme démarche artistique qui était souvent très conceptuelle. Et alors dans son travail à elle, à la fois, il y a bien sûr des concepts, des idées, des émotions véhiculées, mais il y a aussi un travail manuel, plastique, un travail de création où le geste, ou le manuel, ou l'artisanal a aussi une grande importance. Formidable initiatrice, formidable personne, à mon avis, qui a émancipé énormément de personnes à Molenbeek, dont moi. Ce qui n'est pas une mince affaire, il faut le dire. Direction de la Maison des Cultures, je suis appelé un jour que je fais du canot à Venise, et on m'a dit: est-ce que tu veux pas concevoir une Maison des Cultures? Il y a une équipe qui tourne moyen. La coordinatrice à l'époque, c'était Marie-Chale de Pourpet. Donc premier choc de devoir, un, la remplacer, deux, me faire accepter, trois, travailler ensemble. C'était une longue bataille, je pense, qui est absolument réussie. Moi, j'ai ce souvenir formidable du projet qui est devenu très connu à Molenbeek, qui sont les moulins à vent le long du canal. On était là au début du projet, je me trompe peut-être, je n'ai pas vraiment souvenir, mais c'était de faire une activité en impliquant les étudiants de l'école Serge Creuse. Et donc elle avait un stock de feuilles de plastique colorées, et puis elle les a pliées comme ça, et puis on s'est dit, tiens, mais si on plie, ça peut devenir un moulin. Et oui, le thème, c'était Molenbeek, je pense. Et donc, évidemment, il y a moulin dans Molenbeek. Ok, elle fait ça. Et puis, lui vient l'idée, on pourrait, le temps d'un été, essayer de construire ça. Mais ça devenait compliqué, puisque, d'abord, c'était une sculpture publique, puisque ça devait se trouver sur la voie publique. Donc, il fallait des garanties de sécurité, des choses comme ça. Et donc ça a mis en œuvre toute une série de personnes pour réaliser ce projet. Des moulins d'1,50 m de diamètre qui tournaient au vent et qui indiquaient aux passants d'où venait le vent et qui rappelaient aussi le passé maritime et le beau nom de cette commune de Molenbeek qui est quand même le ruisseau du canal.
Ça nous a amené à des tas d'aventures, de réalisations dans la Maison des Cultures, de réalisations dans mon atelier, de mélange, de tas de discussions pour savoir s'il y avait moyen de mettre de la lumière ou de ne pas mettre de lumière par rapport à ce genre de choses. Et puis, à ce bel objet qui est quand même une des choses que pas mal de gens visitent à Bruxelles et qui regardent avec grand plaisir, qui est la réalisation de cette bordure du canal en moulin. Où d'ailleurs, la plus belle récompense qu'on ait eue tous par rapport à cet objet, c'est qu'il y ait des gens qui, en voyant qu'un certain nombre étaient démontés pour être réparés, ont dit « Ah non, vous n'allez quand même pas les enlever ». Dans chaque projet qu'elle a entamé, et elle est restée assidue sur tous les domaines qu'elle a abordés, que ce soit son travail artistique, sa passion pour les minéraux ou aussi sa passion pour les enfants du quartier. Et en fait, c'est petit à petit comme ça qu'elle en est venue à connaître les associations, à finalement s'engager aussi dans les associations ou le plus récemment dans la Maison des Cultures. La Maison des Cultures, pour moi, c'était un lieu magique. Surtout parce que c'était la Maison des Cultures, au pluriel. C'est-à-dire, on pouvait donner la possibilité aux gens de toutes les cultures de se réunir et discuter des différentes choses et partager sa propre culture. C'est un projet extraordinaire. Je me demande si ce n'est pas un des meilleurs à Bruxelles. Et c'est vraiment donner la possibilité de rencontrer des gens, prendre confiance en soi, grâce à ces rencontres, et partager des choses. Dans tout le trajet qu'on a effectué ensemble, donc presque 8 ans, ce qui est assez remarquable, c'est que je savais que c'est une personne éminemment artiste dans le sang, mais pendant 8 ans, jamais elle a voulu en parler. Donc jamais elle a voulu exprimer, jamais elle a voulu se mettre à la place et devant les autres. Et ça, je trouvais ça fondamentalement généreux et exceptionnel. Et ce qui est fabuleux dans le personnage de Maricha, c'est qu'il y a ces deux visages. Donc un intense travail artistique dont on peut voir ces manifestations énormes, titanesque, stakhanoviste, comme elle aimerait bien, de production énorme, et une générosité à 100% pour se mettre derrière les enfants, derrière les habitants de Molenbeek, où il y a un travail fantastique à faire et qu'elle a mené, je trouve, avec une âme slave, c'est-à-dire beaucoup d'énergie, beaucoup de militantisme, et à la fois aussi un peu de dépressif et de poésie un peu mélancolique. Des bénévoles, même si votre métier... Musique 3 lance son opération de soutien à CAP 48. Le pianiste Abdelrahman El Bacha, l'Orchestre National de Belgique et le chef Andrew Litton mettent tous leurs talents au service de CAP 48. Réservez dès à présent vos places pour ce concert prestigieux donné le 2 octobre à 20h dans la salle Henri Leboeuf du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Une coproduction de Musique 3, de Beaux-Arts... Première peinture que j'ai vue d'elle, j'étais un peu désarçonné parce que des couleurs souvent primaires ou des couleurs, disons sans une grande palette de couleurs, elle réussit à faire un tableau et visuellement, on essaye un peu de trouver son chemin dans toutes ses formes. Et puis finalement, j'ai commencé à apprécier ce travail-là, quand je me suis dit, mais finalement, avant d'être de la peinture, je pense que son travail est aussi de la sculpture. Quand on regarde la peinture de Maricha, si on s'attarde que sur la peinture, on a cette espèce de plongée dans des détails. C'est comme si on était entouré de questions en même temps quand on regarde sa peinture, et c'est très proche de ce qu'elle est elle-même. Donc c'est quelqu'un qui voit une chose, et
si elle est attirée, si elle est passionnée, elle va jamais en rester là. Elle va vouloir poursuivre pour atteindre ce détail. Parce qu'il y a une espèce d'idée dans son tableau de faire un puzzle. Or, un puzzle a toujours une surface, a toujours une épaisseur, sinon le puzzle n'existait pas. Et puis je me suis dit, finalement, est-ce que ce ne serait pas une peinture d'un puzzle, et la peinture elle-même évoquant la troisième dimension, une troisième dimension, on peut dire que ça peut être fin, mais finalement on ne sait pas si c'est fin. Peut-être qu'elle a peint un puzzle où chaque pièce pourrait avoir, je sais pas, 10 cm ou 10 mètres d'épaisseur. Mais dans ma peinture, il y a beaucoup de couleurs, c'est des couleurs primaires. Et parce que dans chaque couleur, il y a une certaine vibration presque physique. Et j'ai besoin de ces états de vibration. C'est pour ça que j'associe pas mal de couleurs assez fortes. Mais il y a certains tableaux où je fais dans demi-teinte. Alors en fait, dans sa peinture, il y a aussi une autre dimension. Je trouve qu'elle est très musicale. On a vraiment ce sentiment que chaque couleur que l'on parcourt du regard, c'est un petit peu comme une note ou une mélodie comme ça qui se construit au fur et à mesure que notre regard voyage dans son tableau. Quel envol? Quelle direction? Cette direction déjà tracée n'est-elle pas trompeuse? Les conflits continuels. La victoire n'apporte pas des solutions. La presqu'île pousse les voyageurs à prendre les voies navigables, à s'embarquer sur les bateaux enracinés. Et alors, sa peinture, étant de forme, de couleur, étant aussi de son, finalement, on est très proche aussi du cinéma. Et alors, elle m'a demandé, comme ça, est-ce que ce ne serait pas possible de faire un film où on aperçoit une à une des couleurs qui se créent. Alors j'ai dit, c'est une très très bonne idée, mais c'est toi qui dois réaliser ce film. D'abord parce que ça va te prendre du temps, et ensuite parce que c'est comme un film d'animation, et donc c'est toi qui à la fois va mettre les touches de couleur et qui, après chaque touche de couleur, va devoir aller à ta caméra, pousser sur le bouton pour faire un ou deux photogrammes, et puis pour suivre ce film. Oui, mais tu vois, chacun voit les tableaux différemment. C'est ça que je trouve ça très chouette. Parce que parfois la personne dit oui, mais ça me fait penser, c'est un oiseau, tu vois un arbre, je vois une poêle. Je crois qu'un tableau, c'est aussi un objet de réflexion. Et aussi, c'est quelque part un miroir de soi-même. Parce qu'on va découvrir dans ces tableaux les choses qui nous perturbent ou qui nous font rêver. Et peut-être on retrouve une espèce de tranquillité parce qu'on a apprivoisé les tableaux. Parce qu'au départ, quand vous passez en vitesse, il y a des gens qui voient que la couleur. Et certains gens, ils commencent directement par la couleur et par les formes qui commencent à associer.